Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la dernière petite vidéo pour l'instant sur Intergalactic The Heretic Prophet qui a été annoncé il y a 2 jours pour bien terminer le week-end et pour se mettre en forme pour c'est la dernière semaine avant Noël, donc ça fait plaisir. Mais du coup on vous a sorti pas mal d'articles, pas mal de vidéos sur notre site, sur nos réseaux sociaux concernant Intergalactic, la nouvelle licence de Naughty Dog qui sera le prochain jeu des Dogs attendu à une date indéterminée sur PS5. Alors on vous a fait une première vidéo pour vous donner toutes les informations officielles qui avaient été communiquées lors de l'annonce du jeu. On vous a fait une vidéo sur l'analyse du trailer. Vous avez même une vidéo sur la réaction en live que j'ai eue pendant la nuit des Game Awards, puisque effectivement je m'y attendais pas et j'ai été un petit peu émoustillé, on va dire. Et je vous ai sorti une vidéo il y a quelques heures maintenant pour parler du casting et des premiers acteurs et personnages confirmés pour ce nouveau jeu. Et on termine avec cette quatrième vidéo. Bien entendu, sur notre site internet, vous retrouverez tous les articles en version écrite et détaillée, en plus des posts sur nos réseaux sociaux. Je le rappelle encore une fois, on vient de relancer notre Instagram puisqu'il a été banni en début d'année. N'hésitez pas à nous follow là-dessus. Et on va terminer cette période d'annonce d'Intergalactic avec les dernières informations, puisque depuis quelques heures il y a eu pas mal de choses à la fois sur les réseaux sociaux mais surtout via une interview de Neil Druckmann accordée au New York Times, et donc on vous l'a traduit et on vous a surtout annoncé l'essentiel sur notre site via notre article, et donc je vous fais cela en vidéo en plus de certaines choses qui ont été rajoutées sur les réseaux sociaux. Et donc on va commencer directement par les déclarations de Neil Druckmann pour nous donner un petit peu plus de contexte sur ce jeu Intergalactic qui, mine de rien, on en a vu quand même pas mal. Un trailer de 4 minutes, c'est pas mal pour un trailer d'annonce, mais finalement, on n'a pas grand chose. On sait que l'on va incarner Jordan, qui est une chasseuse de primes, dangereuse, téméraire, qui ne recule devant rien, qui se retrouve aux abords de la planète Semperia à la recherche d'un chasseur de primes que j'ai déjà oublié son prénom, alors que j'ai fait la vidéo il y a quelques heures, et que cette planète est un petit peu coupée du monde, coupée de toutes les communications depuis pas mal de temps, et depuis plus de 600 ans. Il se trouve que toutes les personnes qui s'approchent de près ou de loin de cette planète disparaissent et on n'a plus jamais d'informations. Et c'est Colin, le brigand que Jordan recherche. Et donc, mis à part cela, on ne sait rien. Est-ce que c'est un jeu open world? Est-ce que c'est un jeu d'action-aventure? Est-ce que c'est un petit peu un Souls-like ou un hack and slash? On ne sait absolument rien. Alors, on vous rappelle que ces derniers temps, Neil Druckmann avait plusieurs fois teasé en disant que c'était l'un des jeux les plus ambitieux de l'histoire de Naughty Dog, que c'était l'un des jeux qui mettait le plus de pression aux équipes, qu'il allait y avoir pas mal de changements par rapport à ce que les joueurs et les fans de Naughty Dog avaient l'habitude de voir. Et dernièrement, il avait indiqué que justement, ce serait le jeu Naughty Dog qui proposerait le plus de liberté aux joueurs. Donc autant vous dire que ça promet pas mal de changements. Dans la bande-annonce, on voit également que Jordan, dans son vaisseau, dispose d'une agent incarnée par Hayley Gross, et que elle a un petit peu, on va dire, un mur d'enquête où il y a pas mal d'informations, de données, et notamment plusieurs photos de personnes qui appartiendraient au groupe des Five Access, qui serait donc un groupe de brigands à laquelle soit Jordan en faisait partie, elle s'en est retirée et maintenant elle est à la recherche de ces derniers, soit elle en a jamais fait partie, mais en tout cas elle est à la recherche de ces personnes-là. Et donc la plupart des acteurs qu'on a pu voir seraient des membres des Five Access, dont Colin, qui en fait également partie. Voilà un petit peu les seules choses que l'on a, mais c'est pas grand chose. Et encore une fois, le gang des Five Access, on ne sait absolument rien, c'est juste des photos qu'on a vues dans le trailer. Et Neil Druckmann apporte quelques précisions en indiquant que justement le jeu est basé sur une religion fictive, et notamment sur les conséquences qu'il peut y avoir lorsque l'on place sa foi dans différentes institutions. On apprend que le jeu se déroule dans un univers alternatif où les voyages dans l'espace ont considérablement progressé depuis 1986. Donc on n'a pas encore vraiment la date précise dans laquelle se déroule le jeu. Cependant, il y a de grandes chances, et c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu rétro-futuriste. On l'a déjà dit dans l'analyse du trailer, avec par exemple, effectivement, le fait qu'on soit dans l'espace, etc., ça insinue un petit peu qu'on est dans un avenir lointain, très lointain, mais le fait qu'on est dans ce côté un petit peu
musique des années 80, le lecteur CD dans le vaisseau, qui semble indiquer que on n'a pas encore dématérialisé tout ce qui est musique, etc. Le côté aussi les vêtements qui font très rétro, la basket Adidas avec l'ancien logo Adidas des années 80. Voilà, on est sans doute dans un peu une réalité alternative qui se déroule un petit peu, on va dire, dans les années 80, mais dans le futur. Et donc voilà, c'est un petit peu comme dans du Fallout, où au final, Fallout c'est dans le futur, mais on a plein de choses, des ambiances des années 70, 60-70, et on risque d'être un petit peu dans cet univers-là. Et moi personnellement, sachant que je suis un grand fan de tout ce qui est vraiment culture pop des années 80 et un grand fan de l'espace, autant vous dire que là déjà tout ça me hype. Après, c'est vrai que comme on l'a dit également dans l'analyse du trailer, la dernière séquence du trailer où vraiment Jordan se prépare à attaquer le monstre et que, en tout cas, ça a l'air vraiment d'être un petit peu en mode il va falloir attaquer, parer, esquiver, un petit peu comme dans les hack and slash et dans les Souls, me fait un petit peu peur parce que moi je suis pas du tout ce genre de jeu. Et donc ça pourrait me faire un petit peu grincer des dents. Et d'ailleurs, à ce jour, il y a uniquement Eurogamer qui évoque le fait que Intergalactic The Heretic Prophet serait un hack and slash. Tandis que de son côté, Neil Druckmann assure que c'est un jeu d'action-aventure. Alors après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ça peut être un jeu d'action-aventure orienté hack and slash, mais pour le moment, la déclaration officielle, c'est uniquement un jeu d'action à aventure. Et même Neil Druckmann dit que c'est un petit peu un retour aux sources de Naughty Dog dans le genre d'action-aventure un petit peu à la Crash Bandicoot, Jack and Dexter, etc. Alors bien entendu, ces jeux-là étaient aussi des jeux de plateforme, mais ça restait aussi des jeux d'action-aventure. Donc voilà. On espère, après je pense que Naughty Dog, en tout cas pour moi, ont toujours fait des jeux d'action-aventure. Même Uncharted est un jeu d'action-aventure, The Last of Us est un jeu d'action-aventure. Qu'est-ce qu'un jeu d'action-aventure? Un jeu d'action, c'est là où il va y avoir des séances de gunfight, etc. De l'aventure, c'est quand vraiment on part d'un point A à un point B, qu'on va vers une quête, etc. Donc pour moi, ça reste des jeux action-aventure. Par contre, voilà. On va dire que Crash Bandicoot et Jack and Dexter étaient des jeux action-aventure plateforme, du moins pour le premier Jack and Dexter. Après, Jack 2, Jack 3, c'était des open world, action, aventure et un petit peu science-fiction. Pareil, hein, ce n'est pas la première fois que Naughty Dog va plonger dans l'univers science-fiction. Hein. Jack 2 et Jack 3 étaient déjà dans cet univers de science-fiction. Et après, pour The Last of Us, pour moi, c'est des jeux action, aventure, survival, horror. Donc voilà, donc encore une fois, Intergalactic sera un jeu d'action-aventure, mais ça n'empêche pas que derrière, il y ait des mécaniques hack and slash, même si pour le moment, rien n'est confirmé. On continue. Puisque on va parler également de l'inspiration, puisque Neil Druckmann a confié que les équipes de Naughty Dog se sont inspirées des classiques comme Akira et Cowboy Bebop pour s'inspirer en tout cas de l'univers et de la direction artistique des concept art de ce Intergalactic. Et justement, on en termine avec cet entretien de New York Times et on part sur autre chose et on va rester dans tout ce qui est concept art, direction artistique, puisque selon un compte Twitter dédié à la licence Jack and Dexter, un compte de fans, qui s'appelle Ecommunity, il me semble, visiblement, Naughty Dog se serait inspiré des concept art durant la pré-production de Jack 4 pour avoir un support de base pour Intergalactic The Heretic Prophet. Alors bien entendu, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais vous le savez, ou peut-être pas, c'est pour ça que j'en fais une parenthèse, mais après la sortie de Jack and Dexter en 2001, de Jack 2 en 2003, Jack 3 en 2004 et de Jack X en 2005, Naughty Dog devait faire un nouveau Jack and Dexter The Lost Frontier, qui a malheureusement été abandonné par Naughty Dog pour travailler sur Uncharted, et c'est un autre studio, il me semble Ready at Dawn, si je dis pas de bêtises. Je les confonds toujours entre Ready at Dawn et un autre studio, mais il me semble que c'est Ready at Dawn qui a finalement fait Jack and Dexter The Lost Frontier, qui sortira en 2009 sur PSP et PS2, qui n'était pas une grande réussite, mais entre 2010 et 2012, Naughty Dog a décidé de revenir sur Jack et pendant plusieurs mois, Jack 4 a été en développement. Je vous mets juste ici notre vidéo documentaire qui vous explique toute l'histoire sur le développement et l'annulation de Jack 4 qui finalement, après plusieurs mois de développement et pas mal de concept art qui proposaient un jeu
radicalement opposé à ce que l'on avait dans la licence Jak and Daxter, avec un truc très réaliste, un petit peu dystopique justement, avec beaucoup justement de robots, etc. Et bien malheureusement a été annulé au profit d'un certain The Last of Us. Donc voilà, la vidéo est ici, elle est également en fin de vidéo, vous pourrez la retrouver. Mais justement, même si on n'a pas eu la chance de découvrir Jak 4, Naughty Dog nous a fait un très beau cadeau, notamment en 2014, il y a donc 10 ans, pour fêter leurs 30 ans, en partageant les concept art officiels de Jak 4. Et donc dans ces concept art qui sont très nombreux, on retrouve celui-ci. Et donc, la communauté de fans de Jak and Daxter a vraiment tiqué sur ces robots qui, pour eux, est vraiment une inspiration tout simplement du robot que l'on a à la fin du trailer d'Intergalactic. Alors bien entendu, ce n'est pas un copier-coller, mais force est de constater que je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Il y a donc le chimiste français Antoine Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, tout se transforme ». Et donc il y a de grandes chances pour des projets annulés il y a plusieurs années, notamment Jak 4, Naughty Dog puisse réutiliser certains concepts ou certaines idées pour les améliorer et les perfectionner. Et je pense en tout cas que c'est le cas pour ce robot. Attention notamment, pour le moment, rien n'a été officiellement confirmé par Naughty Dog, c'est uniquement des spéculations, des hypothèses de fans, même si je trouve que le concept art et l'image finale dans le trailer parlent d'elles-mêmes. On rappelle encore une fois que dans les concept art de Jak 4, on voyait pas mal de végétation, pas mal de monstres, pas mal de robots, etc. Et donc il faudra surveiller dans les prochains trailers, c'est peut-être pas impossible que l'on puisse retrouver certaines ressemblances. On enchaîne maintenant avec la musique. On vous l'a dit que c'était le groupe, que c'était le duo Trent Reznor et Atticus Ross qui étaient à la bande son. Et donc Neil Druckmann a une nouvelle fois confirmé en disant que il était persuadé qu'ils allaient faire un son incroyable. Alors pour le moment on n'a pas eu la chance d'entendre de musique. On sait que dans le trailer on a du Pet Shop Boys, un groupe des années 80 avec It's a Sin comme musique qui est incroyable, mais en introduction du trailer, on entend cette fameuse musique que je mets maintenant en introduction des vidéos dédiées à Intergalactic, et donc peut-être que ce serait le premier son du duo pour ce jeu. On rappelle en tout cas que de leur côté, Trent et Atticus sont connus pour avoir bossé sur la BO de Souls pour Pixar, de Social Network, de Gone Girl de David Fincher, mais également ils bossent actuellement sur le nouvel album de Nine Inch Nails et sur la BO du prochain Tron de Disney. C'est déjà un très bon CV, et donc si vous voulez vous faire un peu une idée, n'hésitez pas à aller le voir, à écouter leur création, sachant qu'on rappelle que pour Intergalactic en tout cas, il y aura une vibe un peu à ambiance années 80 synthwave, et sachant que là aussi c'est un de mes sons préférés, de mes genres musicaux préférés, j'ai très hâte. On termine par le tour de ces informations de ce qui s'est passé ce week-end, ces dernières heures, avec des offres d'emploi, puisque le 12 décembre, Naughty Dog a mis en ligne, notamment sur Twitter, tout simplement une offre en disant qu'ils étaient à la recherche d'un associé technical game designer. Et donc c'est vrai que on se disait, forcément on se doutait que c'était pour leur prochain jeu, mais justement quelques heures après l'annonce de Intergalactic, il y a eu une confirmation en disant que cette offre de associate technical designer était bel et bien pour travailler sur la licence Intergalactic, sur le jeu Intergalactic de Heretic Prophet. Donc voilà, effectivement les Dogs continuent. On rappelle que cela fait 4 ans qu'ils travaillent dessus et que pour le moment on n'a pas de date de sortie. Et comme j'ai pu l'évoquer, je ne sais plus si c'est pendant l'analyse du trailer ou si je l'ai évoqué justement pendant la première vidéo pour vous donner les informations, il n'y a pas de date de sortie, mais il peut arriver plus vite que prévu. Pourquoi ? Plusieurs choses, c'était dans l'analyse du trailer. Première chose, juste avant les Game Awards, le journaliste Jason Schreier de chez Bloomberg, est généralement très bien renseigné, a indiqué qu'il y aurait 2 annonces qui allaient vraiment étonner tout le monde à point de leur dire putain de merde, ça existe. Je pense que l'annonce de Naughty Dog en faisait partir. Et il disait également que l'industrie entière du jeu vidéo a très peur de Rockstar Games et de GTA 6 et que de nombreux éditeurs et développeurs se disent très prêts à vraiment attendre le dernier moment pour communiquer une date de sortie de leur jeu. On peut déjà citer Hideo Kojima avec Death Stranding 2, puisqu'il n'a pas dit que c'était par rapport à GTA 6, mais lors du Tokyo Game Show en septembre, il a clairement dit qu'il avait une date de sortie en tête, mais que pour le moment il ne le dirait pas et qu'il allait attendre encore un peu. On sait très bien pourquoi.
Et donc, on peut se douter que beaucoup d'éditeurs et développeurs vont attendre de savoir si GTA 6 est maintenu pour l'automne 2025, ils risquent de décaler leur jeu à début 2026. Et si le jeu de Rockstar est décalé à printemps 2026, voire en 2026, garder leur plan d'origine pour fin 2025, voire avancer peut-être un jeu. On rappelle que pour GTA 5 notamment, c'était Call of Duty Ghost et Battlefield 4 qui avaient été avancés d'un mois juste pour pas être en phase de GTA. Et Jason Schreier rajoutait également que les éditeurs et les développeurs ont tellement peur de Rockstar qu'ils attendent dans la communication et que leur objectif c'est de se tenir le plus éloigné possible de la fenêtre de sortie de GTA 6, quitte à parler de plusieurs semaines voire plusieurs mois d'écart. C'est pour vous dire à quel point ce GTA 6 de Rockstar fait peur. Et donc, pour moi, j'émettais l'hypothèse que Naughty Dog fasse partie de ces éditeurs, enfin du moins Sony Interactive Entertainment. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, il faut savoir qu'en moyenne, Naughty Dog travaille 4-5 ans sur leur jeu. Le développement, par exemple, de Uncharted 4 a débuté en 2013 pour sortir en 2016, soit 3 ans, sachant que le jeu avait été partiellement rebooté, donc c'est quasiment un développement et demi en 3 ans. The Last of Us Partie 2, le développement a débuté en 2016 et fin 2016, il est sorti mi-2020, donc ça a duré moins de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et donc là, cela fait déjà 4 ans qu'ils travaillent dessus, et je trouve que ce que l'on a vu là est quand même assez propre, surtout qu'au début du trailer, il est bien précisé que le jeu est en développement sur PS5, il n'y a pas la PS5 Pro d'évoquer, et surtout lorsque le jeu et que ce n'est pas du rendu final, il le précise en disant que c'est une cinématique, ce n'est pas le rendu final du jeu. Et là, ce n'est pas précisé, laissant sous-entendre que ce qu'on a vu, en tout cas dans le trailer, c'est la séquence finale. Alors, ça ne veut pas dire que le jeu est terminé non plus, attention, hein, mais ça veut dire que certaines parties du jeu peuvent être terminées, et donc d'ici l'année prochaine, fin d'année, ça fera 5 ans de développement. 2026, ça fera 6 ans de développement. Encore une fois, ça dépend le type de jeu, parce que Uncharted, The Last of Us, c'est des jeux de couloir. Imaginons, là, c'est le premier open world de Naughty Dog. Un open world prend plus de temps à développer qu'un jeu de couloir, mais je me dis que peut-être que Naughty Dog attend, peut-être qu'il y a déjà une date d'annoncer fin 2025, voire printemps 2026. Moi, ma théorie la plus honnête que je peux avoir, c'est printemps 2026. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, depuis notamment Uncharted 4, Naughty Dog se cale au printemps. Uncharted 4 en mai 2016, Uncharted Lost Legacy août 2017, il avait un petit peu plus de retard, mais The Last of Us, même avant Uncharted 4, juin 2013, et The Last of Us Partie 2, juin 2020. Donc le printemps, entre mai et juin, c'est vraiment une période que Naughty Dog apprécie beaucoup, et donc je me dis juin 2026, mai-juin 2026, ça fera 5 ans et demi de développement. Ce sera le jeu de Naughty Dog qui aura fait le plus long, donc je pense en tout cas, je ne le vois pas arriver fin 2026, voire 2027, ça me paraît très lointain. Et pareil, pour ceux qui s'inquiètent, je vous rappelle que The Last of Us Partie 3 est bel et bien en développement. Il a été officiellement annoncé le 2 février de cette année, à la fin du documentaire Grounded, et je vous rappelle également que ce ne sont pas les mêmes équipes qui s'occupent de The Last of Us Partie 3 et de Intergalactic. Cela veut dire que le développement, vraiment l'accélération du développement de The Last of Us Partie 3 ne débutera pas lorsque Intergalactic va terminer. Bien entendu, c'est là que on va arriver dans le rush final, mais ça veut dire que pendant le développement de Intergalactic, en parallèle, il y avait également The Last of Us Partie 3. Voilà les amis, je pense que je vous ai fait le tour de toute l'actualité, de tout ce que l'on peut savoir à ce jour sur Intergalactic The Heretic Prophet qui arrivera, on espère, très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à aller voir le dernier Vrai ou Faux qui est sorti la semaine dernière, et donc le prochain sera début 2025, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser là-bas, comme ça je me ferai une joie d'y répondre. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous.